Salut, salut mes petits cotylédons. Alors je suis heureuse de vous retrouver. On est à Bages d'Aude, au bord de l'étang. Voilà. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, que vous avez la patate. Et écoutez, on va marcher un petit peu au bord de l'étang là. Alors là je passe sous les tamaris. Hop, je vous fais voir. Hop. Les tamaris qui sont en train d'exploser complètement. Les fleurs ont terminé. Et ils sont en train de monter en graines. Enfin, monter en graines, si on peut appeler ça comme ça. Disons que les fleurs sont en train de grainer. Voilà. Alors les tamaris, c'est plus ou moins le seul arbre qui est de la Sansouire. Vraiment des végétations lagunaires. En tout cas ici, on est dans le sud de la France, on est à Bages d'Aude, dans l'Aude donc. Voilà. Là on peut voir les fleurs. Et on peut voir que les fourmis sont déjà à l'œuvre. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on peut voir qu'elles sont dans les fleurs là, en train de venir chercher un peu de nourriture. Ici à côté de moi, donc il y a une petite roselière, un tamaris, on voit l'étang au bout, et on voit qu'il y a des graminées, mais on va avancer encore un peu. Ce qui nous permettra d'aller voir la végétation lagunaire véritablement. Voilà. Bon, je vous fais balader avec moi. Alors, je fais un retourné caméra. Comme ça, vous pouvez voir vraiment la Sansouire. Donc la Sansouire, c'est cette végétation lagunaire. On y arrive. Donc végétation de bord d'étang, une végétation qui a besoin du sel, parce que évidemment, au bord de l'étang, comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sel qui est apporté par les eaux est aussi apporté par le vent et la terre en est gorgée. Ici, le sol est principalement du sable coquillé, donc ce sont des coquillages qui ont été rapportés par les vagues, qui sont venus dans la laisse de mer, souvent avec les algues, donc notamment des austères. Les austères, ce sont des algues qui ont besoin du sel aussi pour être présentes. Et ici, face à nous, ce qu'on peut voir, ce sont des salicornes principalement, de ce côté-ci. Voilà. Alors la salicorne, on peut la manger. On peut la faire blanchir comme les haricots verts ou les cornichons. On peut la manger avec du poisson. Bon, moi, je suis végétarienne, mais vous pouvez la manger avec ce que vous voulez, quoi. Et puis, au sol, voilà la plante que je viens de vous montrer, c'est de l'aubione. Alors, donc on a la salicorne, hop, voilà. Donc ce sont des petites cornes de sel en fait, très exactement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, peut-être je peux vous montrer de plus près. Alors on entend les cigales, on entend les petits oiseaux, c'est plutôt cool. Et puis, donc cette aubione, l'aubione c'est celle qui couvre le sol. Alors, au bord de l'étang, eh bien, il y a donc cette aubione qui est en fait assez argentée, qui fait des petits renflements moelleux dans lesquels on peut s'asseoir, sur lesquels on peut se détendre et en grignotant un morceau de salicorne, évidemment. En réalité, l'aubione, elle est elle aussi comestible, mais elle est moins connue que la salicorne. Faut dire que comme elle fait un couvre-sol. Bon, c'est vrai que près des habitations, il ne vaut mieux pas trop la consommer parce que entre les chiens et les chats et tout, c'est pas trop le bon. Enfin, il faut faire attention avec ça quand même. Même avec les renards, des fois. Les renards et les framboises, on sait que ça ne fait pas bon ménage. Alors ici, on voit que normalement, il y a de l'eau. Voilà, sous les pontons. Mais alors ici c'est une sterne je crois qui est en train de passer là et je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait un oiseau et en fait ces oiseaux ici nichent beaucoup dans les petits îlots que vous voyez ici. En général c'est entouré d'eau, mais là il commence à faire très chaud et donc l'eau s'évapore. C'est des réservoirs de vie véritablement. Il y a des moustiques, il y a beaucoup de larves, notamment par exemple des larves de plein d'espèces
Puis des bébés poissons aussi, hein, des alevins, tout ça. Ici c'est salé, c'est très salé. Donc évidemment, la végétation est salée, mais aussi la faune qui est là supporte ce sel, parce que sinon, ils ne pourraient pas vivre là, tout simplement. Alors j'avance un peu, je vous fais profiter de la balade. J'espère que vous entendez. Hop. Je crois que c'est un pipi de trousseline là qui vient de passer. Alors il y a plein d'oiseaux, alors je les connais pas tous très bien en vrai. Les oiseaux c'est pas mon grand domaine, on va dire. Voilà, ce que vous pouvez voir ici, donc on a la salicorne, on a l'aubione ici qui couvre le sol, on a la salicorne qui fait des buissons. La salicorne on en trouve aussi en Vendée. Ça se consomme évidemment maintenant, vous en trouvez dans les supermarchés, tout ça. Mais le mieux c'est quand même quand elle est bien verte, bien tendre. Et c'est de la salicorne annuelle en général qui est consommée. Ici on est plutôt sur de l'arbustive. Alors ici je vous amène là parce que je veux vous montrer la laisse de mer. Et vous voyez, ici on voit tous ces austères dans l'eau qui sont ramenés. Le sol est un peu meuble et ces plantes, ces végétaux se décomposent, donc ils sont en décomposition. Le sol ici, c'est de la matière organique principalement en décomposition. Donc ces végétaux marins pour la plupart, mais aussi des coquilles. Les coquilles, au fur et à mesure que ces végétaux vont se décomposer, eh bien on va avoir ça. Hop, on va avoir petit à petit les coquilles qui se décomposent également et qui font un sable. Ce sable, il est chargé de coquilles. Il y a plein de petits morceaux. Il y a des petits escargots, il y a plein de petits mollusques, tout simplement. Et c'est très particulier parce que toutes les plantes ne peuvent pas pousser là-dessus. Voilà. Alors on va revenir un peu vers là. Je voudrais vous montrer une autre plante qui est la troisième plante phare de la sansouire. Ah, il fait très chaud aujourd'hui. Cette troisième plante, elle s'appelle la soude. Et c'est une plante qui a été longtemps dans la composition du savon de Marseille pour ses propriétés savonneuses. Voilà, alors on y est, hop. Donc voilà la soude. La soude, donc avec des propriétés savonneuses, vous pouvez vous laver les mains avec. Alors la soude, comme la salicorne, sont des plantes et l'aubione d'ailleurs aussi, qui ont besoin du sel. Donc on dit qu'elles sont halophiles. Ces trois plantes-là, ce sont trois plantes qui ont une faculté. C'est lorsqu'il y a trop de sel dans la terre, eh bien, ou dans leur tige, je vais dire ça comme ça, quand elles ont absorbé trop de sel, eh bien elles vont savoir s'en débarrasser d'une façon tout à fait intéressante, c'est-à-dire que, enfin en tout cas originale, elles vont faire remonter tout le sel dans certaines de leurs tiges et ces tiges-là vont évidemment brûler par le sel et elles vont s'auto-amputer. Donc ça leur permet finalement de se débarrasser du sel qui est en trop, tout en permettant à la plante de vivre. Voilà, parce que sinon toute la plante mourrait. Donc en concentrant le sel sur certaines tiges précises, eh bien ces tiges-là meurent, mais ça permet au reste de l'organisme de rester vivant. Voilà.
Donc ben écoutez, je suis en train de retourner vers ma voiture. Parce qu'en fait je venais de finir une visite guidée avec un groupe. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un petit coucou. Voilà. Donc ben, je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et puis ben, on se voit bientôt. Bisous bisous. Avant de vous laisser complètement, je vous fais un petit tour. Je suis montée un peu plus haut dans le village. Voilà. Je vais profiter du point de vue. Allez, bisous.